Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Ça faisait bien trop longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelles vidéos de speed painting sur la chaîne. Voici donc de quoi rectifier le tir, même s'il y avait eu évidemment quelques digital painting que tu pouvais apercevoir dans mes dernières vidéos, comme par exemple dans mes tests de tablette graphique ou lorsque je me suis lancé le défi de faire une illustration avec la tablette graphique la moins chère du marché. Bref, tu as pu voir des morceaux de croquis, des petits digital painting. Mais cette fois-ci, c'est une vidéo dédiée, ça va me permettre de la commenter, de t'expliquer un petit peu ce que je fais, d'expliquer mes choix, bref, de te faire rentrer un petit peu dans ma tête. Ouais, pas trop non plus. C'est vrai qu'après, ce serait un peu bizarre, pour toi. Donc ici, je débute un digital painting, je vais te montrer à la fin deux croquis relativement aboutis en couleur et tu vas devoir choisir lequel de ces deux croquis je continue et je terminerai dans la prochaine vidéo. Je vais t'expliquer tout ça dans la suite. Leonardus, allons-y. J'avais d'ailleurs déjà fait ce principe de vidéo l'année dernière avec ma vidéo où vous deviez choisir parmi un des trois croquis de tête de dragon que j'avais ensuite continué tout en prenant en compte vos remarques, vos critiques et vos idées. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément plu. J'ai adoré vous faire participer, avoir votre retour, vos idées et c'est pourquoi j'avais dit que j'en referais une avec ce principe. Alors je pensais pas que ce serait si longtemps après, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Alors avant de me lancer en mode speed painting pour faire ces croquis le plus rapidement possible, je vais quand même t'expliquer un petit peu ce que j'ai en tête et ce que je vais faire. Il est important selon moi que tu aies l'histoire et la chronologie de ce digital painting. Cela fait quelques temps que je me suis lancé dans des digital painting qui allaient raconter une histoire, mais en se suivant d'un digital painting à l'autre. Et là par exemple, ces deux digital painting, donc celui avec les bateaux qui arrivent dans ce marais lugubre, et celle juste après avec le crocodile géant dans le marais, raconte par exemple l'histoire d'une bande d'explorateurs qui se sont perdus ou en tout cas qui ont échoué après un long périple en mer dans ce marais. Et ils vont tomber nez à nez sur ce crocodile géant et plein d'autres aventures vont leur arriver. Donc ça par exemple c'était une des premières séries que j'ai commencé. Et d'ailleurs il semblerait que ça a eu beaucoup de succès dans ma galerie sur digitalpainting.school puisqu'il y a eu plusieurs milliers de vues et tout plein de commentaires m'incitant, me poussant à continuer cette petite série de création. Et j'avais commencé une deuxième série de créations, pour l'instant j'en avais fait qu'un seul, c'est celui-ci, dans lequel on a 4 jeunes héros qui se prennent pour une bande de chasseurs de dragons, on peut voir qu'ils sont armés jusqu'aux dents, et qui se mettent en tête d'aller visiter les ruines du château juste à côté, dont la légende raconte qu'il est tenté par un dragon. Et c'est donc la suite de ce digital painting, la suite de cette histoire, avec nos 4 protagonistes que je vais raconter dans ce digital painting. Voilà pourquoi il me semblait important de te raconter un petit peu ce que j'avais en tête et ce que je comptais peindre. Donc là pour la suite, ils sont rentrés à l'intérieur de ce château immense, ils sont dans la plus grande des salles où bien sûr réside le dragon endormi. Et pas de chance, le seul passage pour continuer leur progression jusqu'à la salle qui est plus loin, c'est de passer à côté ou par-dessus le dragon en espérant ne pas le réveiller. Voilà un petit peu mon concept et je vais dans cette vidéo faire 2 croquis racontant la même histoire, mais avec 2 points de vue différents, 2 compositions différentes, et en même temps, je vais te commenter un petit peu mes choix ou les principales étapes de cette création. Non, Leonardus, je suis sûr que ça va les intéresser, ok? D'ailleurs, la preuve, ils vont tout de suite mettre un pouce bleu et me dire en commentaire que ça les intéresse fortement. Comment ça? Quelle stratégie, Leonardus? Pas du tout. Bon, comme tu vois, j'ai commencé le premier croquis, dans lequel, très rapidement, vraiment tu vois que je ne m'amuse pas à soigner chaque détail, à bien le dessiner. Là, je suis vraiment en mode speed painting. Donc là, tout ce que je projette sur mon document est fait de manière super brouillonne. C'est très très moche et c'est totalement voulu, c'est totalement normal. Là, mon intention, c'est vraiment de poser le plus vite possible mes idées, de voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je change la position? Est-ce que l'angle de vue me va? Etc. Dans cette première vidéo, on n'est pas du tout à l'étape où je vais faire quelque chose de joli, c'est surtout de faire quelque chose de fonctionnel, qu'on comprenne l'idée. D'ailleurs, autre chose qui peut être intéressant de remarquer, c'est que je ne fais pas d'abord une image et ensuite je fais la deuxième. Je fais comme toujours à mon habitude, les deux à la fois. Donc je commence sur la première qui est à un angle de vue plutôt aérien. On va voir la scène et notamment la pièce avec le dragon du dessus. Et en même temps, je fais une deuxième qui au début m'inspirait vraiment beaucoup moins. Ça se ressent d'ailleurs peut-être. Où cette fois-ci on est au sol, on est derrière les personnages qui vont gravir les marches de l'escalier pour passer par-dessus le dragon et arriver vers la porte du fond.
D'ailleurs, pour ces digital paintings, c'est vraiment intéressant de voir quel a été le cheminement d'idées que j'ai eu. C'est-à-dire qu'au début, j'étais très inspiré par ma première version. Et ensuite, pour le deuxième point de vue, je me suis dit que ça allait être sympa de peut-être plus mettre en valeur le dragon, avoir un angle de vue en contre-plongée, on verrait beaucoup plus la tête en gros du dragon pour avoir une scène avec plus de tension. Et en fait, plus j'ai continué ces croquis, plus je me suis rendu compte qu'en fait la première version me plaisait moins. Je trouvais que c'était un peu trop fouillis, la focale, donc c'est-à-dire la partie importante de l'image, finalement la retrouvais pas facilement. Alors que la deuxième, plus je l'avançais, plus je me rendais compte qu'en fait ça marche plutôt bien. Et tu vas voir qu'à la fin, je vais trouver des solutions pour arriver à des croquis satisfaisants. Ensuite, je repasse sur la deuxième, et cette fois-ci, je vais la détailler un petit peu plus, et c'est vraiment à partir de cette étape-là que je me suis rendu compte de son potentiel, et qu'en fait, je l'aimais vraiment bien, cette version. Ensuite, pendant que ça défile, je tenais quand même à préciser aussi qu'il y a une grosse différence entre la vidéo de l'année dernière, où il y avait les 3 têtes de dragon, et ces 2 croquis ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gouffre de difficulté entre les deux qui est absolument énorme. Parce que faire une tête de dragon, sincèrement, c'est pas ultra difficile. Par contre, faire un digital painting comme ça, aussi ambitieux avec de l'architecture, avec une lumière complexe, avec un dragon, des personnages, un angle de vue qui sont intéressants, c'est beaucoup plus dur à faire, c'est beaucoup plus long, et c'est pour ça que je t'avoue que je me suis mis une certaine pression en faisant cette vidéo. Donc j'espère que tu le prendras en compte à la fin lorsque tu jugeras ces images, puisqu'évidemment pour avoir quelque chose de vraiment très propre et de très poussé, il me faudrait encore énormément d'heures pour que ces croquis soient plus léchés. Alors, je te montre cette fois-ci en ralentissant un petit peu les modifications que j'ai fait à la fin sur ce digital painting. À ce stade, j'ai demandé 1 ou 2 avis autour de moi, mais quelque chose me dérangeait avec ce premier croquis. Et c'est pour ça que je me suis mis en tête de le modifier complètement si besoin, jusqu'à ce qu'il fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai modifié en fait le fond de la pièce, comme tu peux le voir, j'ai rapidement recréé des poteaux pour avoir plus de profondeur, pour masquer également ce qu'il y avait derrière, pour remettre le focus sur le dragon. Et plus que ça, je me suis rendu compte que ce premier plan ne marchait pas. En fait, le premier plan, qui pourrait être vraiment intéressant et effectivement immersif, n'est pas du tout connecté avec l'arrière-plan. Et en fait, on ne se rend même pas vraiment compte de la distance entre les deux. Et donc, on ne se rend pas vraiment compte de la taille gigantesque du dragon. On dirait un petit chiot avec des cornes sagement endormi à côté. Alors, je reprends à vitesse normale pour te montrer les dernières modifications que j'ai faites, en plus de l'ajout des colonnes vers le fond. Donc ça, c'était vraiment l'image de départ, à partir de laquelle j'ai fortement zoomé dans l'image, comme tu peux le voir, et j'ai aussi rajouté les colonnes vers le fond. Ensuite, j'ai rajouté ici une 3e colonne, histoire qu'on ait une continuité, que ce soit logique. J'ai simplement fait un copier-coller très brouillon, d'ailleurs ça se voit. Ensuite, j'ai rajouté ici une colonne qui s'est effondrée pour faire comprendre en fait que les personnages étaient obligés de passer juste devant la tête de dragon. Sinon, ils auraient pu simplement contourner par la gauche, et j'ai en même temps détruit la statue qui était ici pour qu'on puisse voir les personnages qui vont passer derrière. D'ailleurs, les petits personnages, les voici, donc fait très rapidement. Comme tu peux le voir, c'est super brouillon, mais ça va suffire pour notre croquis. Ensuite ici, j'ai repeint un petit peu certains passages, et notamment redescendu les détails des colonnes, puisque je voulais qu'on les voit un petit peu mieux. Et là vient maintenant une étape très importante. J'ai rajouté sur ce calque un rayon de lumière qui vient éclairer justement nos personnages et le bout de la truffe du dragon, et également un autre calque qui lui a pour but d'obscurcir tout ce qui est autour. Donc là, si tu regardes l'effet juste de ces 2 calques, ils font pour moi toute la différence. Ici, on a une lumière qui est beaucoup plus narrative et qui va guider le regard vers les personnages. Et enfin, dernière petite modification, tu vas sur ce calque que j'ai repeint pour enlever les décorations qui étaient de trop là-haut. J'ai rajouté une petite porte au fond, légèrement visible, pour qu'on comprenne quand même finalement quel est l'objectif des personnages. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'embêter à passer devant un dragon endormi?
Et enfin, j'ai rajouté un premier plan super rapidement, je pense en 3-4 minutes top chrono, simplement une espèce de colonne effondrée avec 2 souris par-dessus en train de passer. Voilà, j'ai fait ça rapidement. Si tu as de meilleures idées, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je suis preneur à ce stade. Et enfin, j'ai rajouté ici un petit calque de balance des couleurs. Et voilà, je te remontre les 2 croquis à tour de rôle, le premier, et ensuite le deuxième. Je te remontre les 2 côte à côte, histoire que tu prennes ta décision. Je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire, tu n'as plus qu'à commenter cette vidéo juste en dessous pour me dire lequel de ces 2 croquis tu aimerais que je continue. Le premier ou le deuxième, et n'hésite pas à me dire aussi pourquoi est-ce que tu préfères cette version. Aussi, n'hésite pas à me faire une petite critique ou à me donner tes idées. Je pense que ce sera super enrichissant d'avoir vos commentaires, vos idées, bref, votre contribution à ces créations. Surtout que là, c'est encore très très loin d'être fini, hein, c'est vraiment un croquis amélioré, donc il reste beaucoup de choses à améliorer et à finir. Ah oui, Leonardus. Et en plus de ça, si jamais tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Non. Non. Pour la suite et fin de cet ambitieux Digital Painting, je te donne rendez-vous d'ici 2 à 3 semaines, le temps de recueillir vos avis et aussi le temps de finir cette image, puisque je pense qu'il me faudra quand même un paquet d'heures pour la terminer. Elle est assez complexe, assez ambitieuse, et bien sûr, j'ai envie de te présenter quelque chose à la hauteur de vos commentaires. Donc merci pour ta patience et à très vite pour la suite. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.